Et bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage un choix. Alors là, on est parti pour savoir quel mystère va vous être révélé. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant. Donc vous avez le choix entre le quartz rose ou le quartz aura qui sont disponibles sur ma boutique. Tiens, j'ai pas sorti mes petits numéros. D'habitude, je mets des chiffres à côté. Donc on va mettre les petits nombres. Comme d'habitude, je vous conseille de vraiment suivre votre intuition. Ouh là là, il est où le 1? Il y a un 2. Où est le numéro 1, s'il vous plaît? Ici. Comme d'habitude, je vous conseille de suivre votre intuition voilà, de vous laisser guider par votre intuition. C'est souvent le plus favorable et ce qui est le plus simple et le plus efficace. Cela étant dit, je vous laisserai la minuterie en bas et moi je vais commencer de ce pas pour voir ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer avec le groupe numéro 1 et le collier en quartz rose. Alors, c'est marrant, je parlais de secret, on a la carte du secret qui ressort. Donc, bah, effectivement, il y a peut-être quelque chose ici de l'ordre de pouvoir en fait. Et c'est marrant en plus, d'autant plus que le deck, donc là, on voit que le livre qui se trouve ici est en gros plan, entre guillemets. On a un zoom sur le livre qui nous parle du livre des ombres, puisque c'est un tarot qui est axé plutôt, du coup, Wicca. Donc là, évidemment, ce que ça m'évoque, c'est cette notion d'aller plus en profondeur. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir de la clarté qui va être apportée à un sujet bien spécifique de votre vie. Peut-être que ça pourrait être sur le plan sentimental pour certaines personnes, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se poser et qui va vous apporter peut-être justement satisfaction en ce sens où c'est peut-être quelque chose que vous voilà, des réponses à des questions que vous avez depuis un certain temps et là on voit qu'il y a potentiellement des réponses qui vont vous être apportées et j'ai l'impression assez rapidement, incessamment sous peu ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Le groupe 1. Je le sentais, c'est en lien avec l'amour. Vous allez avoir de la clarté par rapport peut-être à une relation amoureuse, à quelque chose qui est en train de se poser ou qui est en train d'évoluer, de changer de forme. Il y a une notion de... voilà, c'est comme si quelqu'un qui s'était un petit peu, entre guillemets, réservé ou qui émettait des réserves quant à l'avenir de votre relation, et ben c'est comme si cette personne allait s'ouvrir, allait avoir une sorte peut-être de déclic et allait vouloir finalement peut-être vous révéler ses sentiments ou en tout cas révéler quelque chose qui pèse. Donc c'est peut-être aussi l'impression de ne pas vous avoir tout dit, d'avoir voulu jouer un petit peu sur plusieurs tableaux. Là c'est comme si quelqu'un allait vous avouer ou que vous allez après remettre dans le contexte, mais c'est peut-être vous qui allez en fait arriver au point de vouloir confier des vérités qui sont pas peut-être très belles à entendre, mais qui doivent être dites pour que vous puissiez vous libérer d'un espèce de poids que vous pourriez avoir peut-être d'un cas de conscience ou quelque chose comme ça. Et je pense que la révélation ou la chose que vous allez apprendre et qu'on va potentiellement peut-être vous dire va vous aider vraiment à guérir. Ça va peut-être vous surprendre, être un petit peu arrivé un peu comme vraiment une surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Mais moi j'ai quand même la sensation, même si on a la tour qui nous parle parfois de choses qui arrivent comme ça, j'ai l'impression moi que vous savez qu'il y avait quelque chose, vous le saviez, vous pressentiez que quelque chose allait être révélé, être dit. Et il y a vraiment cette notion ici en fait c'est comme si on va crever l'abcès pour parler simplement et ça va permettre de libérer beaucoup de choses en fait dans vos relations. Voilà, surtout si vous étiez en conflit, c'est peut-être une période actuellement qui est propice à la communication et qui est propice à pouvoir dire les choses, à pouvoir vraiment dire les choses. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose par rapport au couple ou à la relation. Donc, s'il y avait des non-dits ou que vous avez vraiment quelque chose sur le cœur, eh ben, j'ai envie de vous dire que les cartes vous invitent à dire la vérité. Il y a vraiment une notion de dire la vérité. Et en fait, c'est en disant la vérité qu'on pourra que vous pourrez vous libérer, en fait. La parole vous libérera. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Qu'est-ce que je peux prendre comme... On va voir... qu'est-ce que je peux prendre? On va plutôt prendre... Tiens, je vais prendre le monologie.
Ok, j'ai bien fait de prendre cet oracle parce que c'est un complément qui, je pense, va vous aider si vous avez besoin d'entendre ça. C'est la nouvelle lune en Vierge et ça nous dit faites confiance dans le fait que tout va bien se passer. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose, quelqu'un va vous déballer quelque chose. Hein. Et c'est peut-être quelque chose que à laquelle vous ne vous attendez pas de la part d'une personne dans votre entourage qui serait pas la première qui vous viendrait peut-être en tête quand on pense à pouvoir révéler des choses et dire des choses. Mais ça va arriver au moment opportun et il faut que ça sorte. Et j'ai l'impression qu'entre guillemets c'est maintenant. Voilà, les choses doivent être dites et c'est maintenant. Donc c'est je pense que c'est dans un futur relativement proche que vous allez avoir ces informations qui vont vous être transmises. Je vais peut-être prendre un signe, tiens, pour compléter. Je ne regardais pas, mais on va lire. Alors, déjà, il y a le chakra sacré qui ressort, donc vœu de chasteté, révocation du vœu de chasteté et libération de la blessure d'abandon. Donc c'est peut-être lié, encore une fois, comme je vous le disais, à quelqu'un au niveau sentimental qui pourrait vous révéler des choses. Ou on a l'air du Verseau, amical, ou un ami qui va peut-être confesser des choses, des sentiments ou des choses qu'il a fait ou qu'elle a faites. Et on est, au moment où j'enregistre, même si c'est intemporel, dans l'ère du Verseau. On entre dans l'ère du Verseau, donc c'est très cohérent avec l'énergie dans laquelle j'enregistre moi. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit dans les grandes lignes pour le groupe 1. Là, vraiment, voilà, on va voir, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui se passent pour vous, mais en gros, il y a vraiment une idée de libération qui se fait là et qui va vraiment vous soulager. Ok. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe avec le Quartzoura, secrets, choses qui vont vous être révélées. Oula! Alors, j'ai pas envie de vous faire flipper, mais il se pourrait que vous développiez des capacités médiumniques, de passeurs d'âme ou de choses comme ça. Alors, c'est peut-être pas pour une majorité, mais certaines personnes peut-être qui développent leur capacité psychique vont voir des changements à ce niveau possible. Je pense vraiment que là, c'est ma pile des perchés. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous allez développer des capacités intuitives. Vous allez débloquer des choses au niveau psychique, au niveau subtil, au niveau des énergies. Il y a un truc qui va vraiment bouger pour vous. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger. Ouais, on nous parle de communication. Peut-être que si vous croyez à ça, vos ancêtres vont être présents et vont essayer de communiquer à travers des signes et des gens autour de vous. Je pense que ce qui va vous être révélé, là, le secret qui va vous être révélé, c'est plutôt quelque chose qui va peut-être vous venir sous forme intuitive, où il y a vraiment un lien par rapport aux ancêtres ou à une personne peut-être décédée, qui est décédée il y a, je dirais, 2 ans ou 10 ans, soit moins de 2 ans, soit plus de 10 ans, et qui va en fait venir vous donner des informations et vous permettre d'avancer, notamment si vous vous sentez bloqué dans votre vie actuellement. J'ai vraiment la sensation que quelque chose ou quelqu'un va arriver dans votre vie ou va se présenter comme une forme de messager, en fait. Et ça peut être dans un truc vraiment bateau où, voilà, vous avez toujours voulu faire quelque chose, la personne que vous avez peut-être perdue, malheureusement, vous avez dit fais-le, et puis finalement, vous n'avez jamais eu le courage ou l'opportunité de le faire. Et là, vous rencontrez quelqu'un à un atelier d'écriture ou je sais pas,
au coin de la rue un ami d'enfance qui vous dit alors et tu l'as fait ton projet, ce que tu voulais faire, et là ça va être un petit peu comme la machine à remonter le temps, et je pense que ça va être un indicateur qu'il y a quelque chose à débloquer, et qu'il y a quelque chose de votre passé que vous aviez mis en latence, en suspens, qui mériterait d'être réétudié, et peut-être un projet que vous aviez mis un peu au placard qui est à reprendre. Et là je parle bien de projet, pas de relation amoureuse, hein. On dirait que c'était plutôt un projet de vie qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aviez en vous et que vous auriez voulu vraiment lancer, quoi. Un truc comme ça. Je vais essayer d'avoir on va prendre la carte complémentaire, mais c'est... Oui, le jugement, vous voyez, il y a un truc par rapport aux ancêtres. Donc un projet, une forme de résurrection par rapport à un projet qu'on avait mis au placard. Une envie peut-être d'oser faire quelque chose, ou peut-être qu'il est temps justement de pouvoir aller se recueillir peut-être sur la tombe d'un défunt, de quelqu'un que vous avez perdu. Et j'ai l'impression que le message ici, globalement, c'est aussi de voir où vous en êtes dans votre phase d'acceptation et on va dire de digestion du deuil dans votre vie. Si vous avez perdu quelqu'un justement et que c'était quelque chose qui était tellement douloureux que vous pouviez même pas aller regarder et plonger là-dedans, là c'est comme si on vous dit tu peux vois où tu en es, de ton évolution. Je regarde pas, mais on va prendre ça. Ça. Ah bah voilà, tu m'étonnes, le chakra de la gorge. Donc c'est révocation du jeu de silence, libération de la blessure d'injustice. Bah oui, quand on perd des gens, généralement on vit ça comme une injustice, c'est clair. Et on a le signe du Gémeaux. Intelligence, intelligent. Donc pour moi, c'est vraiment faire un bilan et de voir où vous en êtes vis-à-vis de vous-même par rapport à quelque chose que vous avez perdu ou qui s'est transformé, mais qui s'est transformé de manière assez lente et progressive, mais qui maintenant vous permet de voir aussi où vous en êtes par rapport à la personne que vous étiez il y a quelques années ou quelques mois de ça. Ouais. C'est plutôt aussi peut-être s'il y en a à qui ça parle pas, cette idée d'ancêtre, tout ça, c'est de voir tout le chemin parcouru. Là, en gros, on vous dit que il y a une notion de pouvoir être dans une forme de rétrospective par rapport à tout ce qu'on a pu vivre et de voir tout ce qu'on a réussi à faire en fait et tout ce qu'on a réussi à mettre en place et de pouvoir être fier en fait de tout ce qu'on a réalisé. Ouais, c'est un joli message. Très joli message. Je vais prendre pour le groupe 2, c'était quoi là, Oh, j'adore. Laisse le passé derrière toi. Laisse le passé derrière toi, c'est fini. Une nouvelle tranche de vie pour toi est en train de commencer. Retourne pas en arrière. Te retourne plus. Ou retourne-toi une dernière fois, fais le bilan et avance. Ok. Bah écoutez, c'était des beaux messages. Et du coup, sur ce, je vous retrouve pour les horoscopes là qui devraient sortir des horoscopes minutes. Parce que j'ai pas le temps de faire des vrais trucs d'une demi-heure. Donc j'ai fait des petits horoscopes pour le mois de février. Et sur ce, vous pouvez aussi me rejoindre sur Patreon pour plus de tirages. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.